Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on s'attaque à quelque chose d'hyper intéressant. On a pu le voir énormément sur YouTube. Disney cache énormément de messages à travers ses films. Il y a plein de vidéos qui traitent ce sujet, mais en vrai je vais être honnête, j'en ai jamais regardé. Quoi de mieux que découvrir tout ça avec vous? Ça se trouve, vous aussi vous n'avez jamais vu ce genre de vidéo, j'en doute. Mais peut-être qu'on va aujourd'hui vous apprendre des choses cachées sur Disney, donc j'ai très hâte. Je suis depuis tout petit un très grand fan des films Disney, vous l'avez certainement vu pour les plus anciens maintenant, avec la série des Disney Wish qu'on a fait sur la chaîne. Si jamais ça vous intéresse, il y a une playlist sur la chaîne qui s'appelle Disney Wish. Mais du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer aux messages cachés dans les Disney. Honnêtement, c'est Sid qui a fait la prod, donc je ne sais pas du tout où on va et qu'est-ce qu'on va voir, mais j'ai très hâte de découvrir ça avec vous. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti mesdames et messieurs pour découvrir les messages cachés dans les Disney. Chapitre 1, les personnages s'incrustent. Ça c'est un truc qu'on avait potentiellement vu en live, on avait fait un live où c'était devine le Disney, où du coup on avait une image très zoomée dans un Disney, on devait trouver de quel film c'était tiré. Si vous avez loupé ce magnifique live, sachez qu'il est en rediffusion sur la chaîne secondaire, voilà, vous pouvez y aller, le lien dans la description. Mais du coup, je pense que ça va être un peu ce genre de bail. Par exemple, incroyable, le méchant des Indestructibles, Monsieur Folamour, fait un spectacle de rue dans Ratatouille. Alors, qui savait ça? Bah même pas moi, c'est incroyable. Moi ce que j'adore, c'est quand il y a des clins d'œil à d'autres films et tout, tu les vois pas forcément, mais il y a des tarés qui doivent regarder les films au ralenti mon gars pour le voir. C'est une folie, je vous jure c'est une folie. Putain, incroyable. Vous pourrez dire devant vos potes, est-ce que tu savais que Monsieur Folamour dans Les Indestructibles était aussi dans Ratatouille? Tu le savais pas, c'est normal, je te la fends. Incroyable. Et aujourd'hui on va apprendre plein de choses, je sens que je vais kiffer. Nemo fait une apparition dans Les Frères d'Ours. Ah oui, il est là, tranquillement. Dans Tarzan, Madame Samovar et son petit Zip de La Belle et la Bête s'introduisent dans le campement en tant que porcelaine de Jane. Tarzan est sorti en 99. La Belle et la Bête est sorti en 91. J'étais même pas né. Je suis désolé, mais moi, il y a un truc, peut-être qu'on va tous prendre un coup de vieux, là. Et il y a un truc qui me choque profondément, d'accord? C'est de me dire que le Roi Lion, c'est quoi? C'est 95? Laissez-moi aller vérifier. C'est 94. Le Roi Lion a 20 ans. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est une folie, en vrai. Mais du coup, regardez, ils sont là. Dans Tarzan. Incroyable. D'ailleurs, en ce moment, on a repris les lives Disney Wish. On en a fait un la semaine dernière. La VOD est disponible depuis mardi. Bref, je fais ma promo, je crois, un peu trop aujourd'hui, mais vous avez capté, hein. Dans Vaiana, on peut apercevoir Polochon de La Petite Sirène pendant la chanson Pour les hommes. Ok, bon, alors là, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Bon, effectivement, c'est un dessin qui fait penser à Polochon, mais il n'est pas dans le film. Par contre, en vrai, il y a sûrement des fans de Disney de foot sur la chaîne qui connaissent le lore de machin. Est-ce qu'il y a un lore Disney qui fait que, par exemple, Folamour, c'est validé que Folamour et Ratatouille ils sont dans le même univers, ou alors est-ce que c'est juste un clin d'œil? J'ai besoin d'une réponse en fait, j'ai besoin d'une réponse. Dans Hercule, Phil et Hercule utilisent la peau de Scar pour s'entraîner. On l'avait vu dans le live Devine le bon Disney qu'on avait fait du coup. Ça c'est une dinguerie, il y a Hercule qui a Scar en tant que chapeau là. Ça c'est une folie. Alors évidemment là pour le coup c'est full clin d'œil, ils sont pas dans le même univers, on se doute bien. Je trouve ça impressionnant parce que avant mon live, je ne l'avais jamais remarqué. En vrai c'est hyper intéressant dans les commentaires de dire si vous avez déjà remarqué ce genre de choses, ou alors si vous connaissez d'autres clins d'œil ou bails comme ça qu'on n'a pas mis dans la vidéo. Ça m'intéresse de fou, genre vraiment. Dans le Bossu Notre-Dame, l'une des gargouilles est inspirée de Pumba du Roi Lion. Alors ça en vrai c'est un facochère, tu vois ce que je veux dire? Là on commence à rentrer dans la limite de les fans Disney. Parano. C'est juste un facochère finalement, c'est juste ça. Dans Nemo, chez le dentiste Dr Sherman, on peut jouer avec un tas de jouets cool dans la salle d'attente, y compris Buzz l'éclair. Ça c'est incroyable. Évidemment là du coup, tu vois par rapport à ce que je disais, par rapport au même univers et tout, je trouve ça trop bien ce genre de clin d'œil, mais encore une fois ça il faut le voir. À gauche du roi Triton se trouve Dingo, Donald et Mickey. Quoi? Oh, ah oui, incroyable. Mais attends, mais on dirait que c'est photoshopé carrément. Mais en fait, j'ai trop envie là de lancer le film et de voir si c'est réel. Est-ce qu'il y a vraiment ça, genre? Mais j'ai envie de regarder tout ce qu'il y a en fond dans les Disney du coup. Dans Coco, les Piñatas en arrière-plan ressemblent fortement aux personnages de Toy Story, Woody et Buzz. Le mec, il sait plus parler. Là, il y a Woody, il y a Toy Story, mais là, comment il s'appelle le mec dans Monstres et compagnie? La boule verte là. C'est lui ça? C'est celui à côté là? En couleur? On dirait, hein? Incroyable. Dans Tarzan, la peluche qui tombe du professeur représente le petit frère dans le film Mulan. Oh, je me rappelle pas du tout de ce personnage dans Mulan. Le tapis volant du film Aladdin fait une apparition sur la droite dans le film La Princesse et la Grenouille. Incroyable, putain, La Princesse et la Grenouille, c'est un des films que j'ai pas vu. Excusez-moi, mais ce screen d'Aladdin est magnifique. Est-ce que je suis pas objectif parce qu'Aladdin c'est sûrement l'un de mes Disney préférés? Peut-être. Discours de vieux con. Mais c'est vrai que, tu vois, Princesse et la Grenouille, c'est l'époque un peu Reine des Neiges et tout. Et encore la Princesse et la Grenouille, en vrai, graphiquement, c'est joli. J'ai un peu lâché les Disney à partir du moment où c'est devenu un peu en 3D et tout. Je suis un fan inconditionnel des Disney à l'ancienne niveau animation et tout. Je trouve ça incroyable. Est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Peut-être. Mais c'est vrai que ça soit des Disney ou d'autres animations, bah c'est vrai que je préfère à chaque fois l'animation à l'ancienne. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en vrai, ça
un petit truc en plus. Oh putain, chapitre 2, les clins d'œil Disney à Disney. Mais alors attends, c'était déjà des clins d'œil là de Disney à Disney. C'est-à-dire, Vaiana sauvant le bébé tortue est un clin d'œil à Stitch utilisant une grande feuille pour donner de l'ombre aux tortues dans Lilo et Stitch. Ok, là les gars, on va commencer à rentrer dans la phase... les fans un peu parano, d'accord? C'est un truc de fou, mais ok, y a pas de souci. Donc, Vaiana sauvant le bébé tortue est un clin d'œil à Stitch. En vrai, c'est tiré par les cheveux. C'est juste le truc de la feuille qui a été repris, tu vois. Dans La Princesse et la Grenouille, Louis l'alligator a la même position que Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. Ça, en vrai, je veux bien un peu plus y croire. Parce que, en vrai, vas-y, il y a la coupe qui est pas prévue sur un alligator, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, je veux un peu plus y croire. Mais encore une fois, est-ce que c'est des clins d'œil? Ou est-ce qu'on est juste parano? Ça, je sais pas, hein. Dans Pinocchio, lorsque Jiminy Cricket ouvre un livre pour raconter l'histoire de Pinocchio au début du film, d'autres livres que Disney adaptera par la suite se retrouvent sur l'étagère. Il s'agit de Alice au Pays des Merveilles et de Peter Pan. Donc là on a Alice et là on a Peter. Putain mais c'est fou de se dire que Peter Pan... Non mais attendez. Je suis un fan des films d'animation et je trouve ça affolant qu'en 1953, on ait fait un film comme Peter Pan qui a pas tant que ça vieilli, je trouve. Et pourtant, je sais que je suis pas un grand fan de Peter Pan, mais même Pinocchio, même Alice, je trouve que c'est des films d'animation qui n'ont pas tant que ça vieilli. L'autre jour, j'ai été choqué de voir que Les 101 Dalmatiens, qui pour moi un film Disney qui est sorti bien après beaucoup d'autres films, est sorti avant Merlin l'Enchanteur, avant Mary Poppins, avant Le Livre de la Jungle, avant Les Aristochats. C'est une folie, Les 101 Dalmatiens. La Belle et le Clochard, pour moi, c'était tellement beau que c'était pas possible que ça soit sorti aussitôt, mais c'est sorti en 55. Non, c'est trop une folie. Les films d'animation Disney à l'ancienne, c'est trop une folie. Il y avait un haut niveau de zinzin. L'affiche du film Mulan est affichée dans la chambre de Nani, dans Lilo et Stitch. Ah, incroyable. Putain, mais du coup, on dirait des trucs tellement fake. J'ai envie d'aller voir, en fait, dans tous les films pour voir si c'est réel. En plus, là, en ce moment, les gars, je me fais un marathon Disney, c'est-à-dire que vraiment, je rattrape tout le retard. Donc, avec Emma, on a repris les Disney du début, de Blanche-Neige jusqu'à, on va aller jusqu'au dernier, là. Du coup, je vais essayer d'ouvrir l'œil et de voir tous les clins d'œil qu'on voit dans cette vidéo pour voir si je les vois vraiment dans ce truc de Mulan. J'espère que je vais le voir. D'ailleurs, une fois qu'on aura fini notre petit marathon avec Emma en live, on fera une tier list de Disney qu'on a préféré, etc. Ça risque de plaire à personne, d'accord? Mais quand même, on va le faire. Le métier à tisser est une référence à celui présenté dans La Belle au bois dormant. Après, en vrai, on n'a pas attendu La Belle au bois dormant pour avoir un métier à tisser comme ça, tu vois ce que je veux dire? Là, pour le coup, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Dans Dumbo, la gare possède l'inscription WDP Circus pour Walt Disney Production. Ok, ça c'est petit clin d'œil, voilà, on vous donne l'info. C'est pas une dinguerie, mais on vous la donne. Là, il y a aussi Thomas le train. Voilà, Thomas le train qui est là, on peut voir son sourire, ses yeux, son nez. C'est super. Dans Les Indestructibles 2, j'ai pas vu, hein. Les décorations sur la chemise du pilote représentent tous les films Pixar. Ah bon? En partant d'en haut à gauche, on retrouve bien Toy Story, 1001 pattes, Toy Story 2, ok, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo. Ah oui, là, Nemo, je veux bien le croire. Mais attends. Quel genre de fan psychopathe il faut pour reconnaître des films? Le mec a mis pause. Il s'est dit, ça là, sur le gars, c'est les films Pixar. Ça va pas, hein. Non, pour moi, en vrai, hein, que ce soit dans la commune Disney ou autre, il y a des fans qui me terrifient, d'accord? Il y a des fans qui voient des choses, ça me terrifie au plus haut point, d'accord? Du coup, quand je vois tous ces films Pixar, là, genre vraiment 1001 pattes, quel classique. Il est incroyable, ce film, il est fou. Parce qu'en vrai, la plupart du temps, c'est toujours les mêmes Disney, et même les miens, hein, mes préférés, c'est Le Roi Lion, c'est Aladdin, le mec pas original, d'accord? Mais vous, quel est votre film Disney Pixar préféré? Ça m'intéresse de fou. Surtout si vous avez des Disney Pixar qui reviennent pas souvent, c'est hyper intéressant. Genre, qui est fan de Cars? Qui? Personne. Personne ne t'aime. Chapitre 3. Les références à la pop culture. Là, ça m'intéresse. Parce qu'en vrai, des références de Disney à Disney, en vrai, il y en a plein et c'est des trucs hyper connus. Mais la pop culture, je pense que là, pour le coup, c'est le truc que je connais le moins. Donc, j'ai très hâte de découvrir ça. Les fonctionnaires du Pays des Morts, dans Coco, utilisent les Macintosh classiques en hommage à Steve Jobs qui a permis à Pixar de voir le jour. Et bah alors, en vrai, je suis trop... En vrai, c'est trop bien ce genre d'anecdote parce que vous allez... Je sais, c'est sûr. Dans le nombre de personnes qui vont voir la vidéo, c'est sûr qu'il y en a qui vont aller lâcher les infos à leurs potes en mode vous savez que là le Macintosh là qu'elle utilise la meuf c'est en hommage à Steve Jobs qui a permis à Pixar de voir le jour. Non, tu savais pas, mais moi je le savais. Là je vous offre plein d'infos pour que vous puissiez briller en société, d'accord? Est-ce qu'il y a des infos genre que vous avez que personne ne connaît ou genre quand vous le dites dans un groupe vous êtes un peu en mode ah ouais putain il sait ça, tu vois ce que je veux dire? Moi par exemple je donne toujours la même info en stream depuis 5 ans mais je m'en fous, je continue de la dire, je l'ai jamais dit sur cette chaîne. Par exemple, petite info, peut-être qu'il y en a beaucoup qui savent pas, le mec qui chante le générique du Marsupilami, celui-là, c'est exactement Lou Bega. Lou Bega, qui c'est? C'est le mec qui chante ça.
Voilà, c'est le même mec. Qui le savait? Beaucoup de monde le sait. Mais moi je le dis quand même, c'est ma petite info que j'aime bien placer depuis 5 ans. En vrai, par contre, à tout moment, Seb l'a dit dans une vidéo il y a pas longtemps dans Qu'est-ce qu'ils deviennent ou je sais pas quoi là. Et dans ce cas-là, je suis baisé. Il l'a fait avant moi. Les 4 vautours, Buzzy, Flaps, Ziggy et Dizzy, sont des caricatures du groupe The Beatles. The Beatles, hein, le connard. Sont une caricature du groupe Les Beatles avec John, Paul, Ringo et George. D'accord. Et bah ok, j'entends. Je crois hein, à cette anecdote parce que j'imagine que ça a été validé depuis. Mais c'est vrai que là, quand je vois les vautours, j'aurais pas pensé là comme ça. Tu vois, genre, ça me saute pas aux yeux de fou. Mais je le saurais, quand je vais regarder le livre de la jungle, là, je serais content de le savoir. Je dirais à Emma, oh oui, je vais peut-être pas briller en société après cette vidéo, mais je vais briller auprès d'Emma, d'accord? Pendant le marathon Disney, dès qu'on va regarder un film, je vais dire, tu sais que les vautours, là, c'est en fait inspiré des Beatles, c'est en fait John, Paul, Ringo et George. Tu savais pas, mais c'est normal. Mais moi, je le savais. Oh oui, je suis hâte d'être cet homme. Mesdames et messieurs, avant de commencer la prochaine étape de cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais surtout à vous abonner en vrai, pour ne pas louper les prochaines vidéos si jamais ça vous intéresse, si jamais le contenu que je peux produire vous plaît. Il y a des trucs qui arrivent qui sont incroyables, donc j'espère que vous allez pas les louper. Et si vous aimez bien le sujet de Disney, croyez-moi, abonnez-vous. Pour l'instant, je vais rien dire de plus. Le reste appartient à l'histoire. Les deux gargouilles se prénomment respectivement Victor et Hugo, en référence à Victor Hugo, l'auteur du livre de Notre-Dame, dont est inspiré le film Le Bossu de Notre-Dame. Je vous jure, et là je sais que je vais pas me faire que des amis, mais je déteste ce film. Est-ce que je déteste plus Le Bossu de Notre-Dame que Peter Pan? En vrai, ça se fight. Je déteste Le Bossu de Notre-Dame. Je trouve ça chiant, je trouve ça nul. Les musiques me font chier de fou. C'est quoi la conclusion? C'est quoi la morale de cette histoire? T'es moche. Et bah tu resteras moche, parce que quoi qu'il arrive, Esmeralda tu vas pas la voir. Et quoi qu'il arrive, t'es moche et tu resteras seul. C'est une folie ça. Dans Toy Story 2, on peut voir apparaître Steve Jobs sur les billets de banque de 1$. Et B, Pixar ça y va, hein. Ça suce. C'est incroyable ça. Bon alors là pareil, hein, c'est vraiment, je suis désolé, hein, le connard qui a trouvé ce clin d'œil, faut vraiment l'interner. Parce que là, le mec, en plus à l'époque c'était en 4 tiers, le mec comment il a mis pause, il avait 3 pixels mon frère. Il a vu que là c'était Steve Jobs. C'est un malade mental, c'est tout ce que je reconnais, hein. Je reconnais un malade mental quand j'en vois un. Oh yeah. Référence à Aladdin, et en plus celle-là je la connaissais. Dans Aladdin, le génie porte une chemise hawaïenne et un chapeau dingo vers la fin du film en hommage à la tenue de Robbie Williams dans le court-métrage 89 Retour au pays imaginaire. Voilà, Aladdin, petite référence. Je suis désolé mais putain, je suis encore une fois un vieux con, mais la vibe que dégage ce dessin. Je trouve que les dessins Disney années 90, même quand je regardais Dingo, Mickey et tout sur des VHS et tout, ouais, je suis un vieux sa mère. VHS, c'est les grosses boîtes comme ça, hein. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas? Sûrement. Et c'est effrayant de se dire qu'il y a des gens qui connaissent pas ça. Ça m'effraie de fou. Mais je trouve qu'il y avait une colorimétrie, une vibe, un truc en plus. Mais après, c'est parce que c'est quand je regardais quand j'étais petit, donc forcément la nostalgie joue forcément. Mais putain, quand je vois ça, ça me rend un peu heureux. Je suis en mode putain. J'aime ce que je vois. Et après là je suis un vieux con, hein. On va pas se mentir. Dans La Reine des Neiges, plusieurs Svens, j'ai pas vu La Reine des Neiges, viennent derrière Christophe lorsqu'il chante. C'est une référence à la pochette de la chanson Bohémienne Raspodi. Bohémienne Raspodi. Je suis con quoi. Qui le savait ça? Qui le savait? Pas grand monde de vous. Je suis sûr qu'il y a Sofiane ou quoi là, un des youtubeurs ciné. C'est sûr qu'il y a des youtubeurs ciné qui ont fait ces vidéos avec toutes ces informations. Je suis désolé si vous avez vu une vidéo de eux avant celle-là et que vous découvrez rien en fait. Moi je connais pas tout, hein. Mais vous peut-être que vous connaissez tout, vous êtes meilleur que tout le monde. Désolé vraiment. Sofiane, la prochaine fois, appelle-moi, je t'en supplie, on l'a fait ensemble. Me laisse pas comme ça. Dans La Belle au bois dormant, le prince Philippe doit son nom au mari Elisabeth Philippe le duc d'Édimbourg. Et bah c'est bien, hein. Ça tu vois, c'est une anecdote, je m'en battais les couilles. Et pourtant vraiment, pourtant c'est le concept de la vidéo, tu vois. Mais alors c'est vrai que celle-là, et bah elle me fait rien. J'ai même pas envie de la ressortir en société. On s'en fout de Philippe. Mais merci pour l'info Sid. On est content. Le visage d'Aladin est inspiré de celui de Tom Cruise. Ah, qui le savait ça? Personne savait ça. Moi je savais même pas alors qu'Aladin c'est un de mes films préférés. J'accepte l'information. Ça me saute pas tout de suite aux yeux. Peut-être que vous ça vous saute aux yeux. Peut-être que vous avez écrit cette espèce de fou. Évidemment que ça se voit que c'est Tom Cruise. Calmez-vous, hein. Cette scène d'entraînement de Hercule n'est pas sans rappeler celle du film 84 de Karate Kid. Putain, Karate Kid. Quel film incroyable. Comment j'ai grandi avec Karate Kid. Ça, c'était un film qui m'avait tellement donné espoir. J'étais en mode mais savez, moi aussi je peux devenir un maître du karaté en fait. Sauf qu'au final ma mère m'a jamais inscrit au karaté, j'ai trop le seum. Chapitre 4, les réalisateurs s'incrustent. Donc là c'est le chapitre où vous vous doutez bien, on va voir tous les réalisateurs de films s'incruster. Mais alors excusez-nous, mais je m'en fous. Les réalisateurs d'Hercule, John Musker et Ron Clément font un caméo dans le film. Est-ce que quand un mec a vu le film, il a vu ces deux connards, il s'est dit John et Ron, c'est eux. Je pense que si personne le dit, personne le remarque. C'est une folie ça. C'est forcément eux qui l'ont dit. Les gars, on s'est incrusté dans le film Hercule.
C'est nous à un moment là, c'est nous en fait. Le réalisateur du film Aladdin, Ron Clément et John. Vous avez juste un ego surdimensionné. Redescendez, d'accord? Ça sert à rien de vous mettre dans tous les films, c'est une folie ça. Ils font un caméo lors de l'arrivée du prince Ahmed au palais du sultan. Ils sont là, regardez. C'est lui et lui, j'imagine. C'est une folie ça. Si le prochain c'est Ron et John, je vais péter mon crâne. La princesse et la grenouille, c'est-à-dire qu'ils ont continué longtemps après. C'est juste des mecs qui ont un ego surdimensionné. Signe à la fin. Signe. Ne te mets pas partout. Dans la princesse et la grenouille, John à droite et Ron à gauche se sont encore incrustés dans leur création. C'est une folie. Mais oh, ça va pas vous, hein. En Pocahontas, le personnage qui signe est un caméo du réalisateur Eric Goldberg. Mais il y a que lui qui peut dire le mec là, c'est moi. Comment tu reconnais ce mec? Le réalisateur Nathan Greno fait un caméo ici même avec les vêtements bleus. Ce personnage possède un tatouage en forme d'étoile sur le bras, tout comme le réalisateur. Là, à la limite, il y a un petit truc. Au-delà des tatouages, même la tête, évidemment, elle est c'est dans le style de réponse, mais la coupe ou la petite barbichette là et tout, ça, à la limite, ça va. Et les tatouages, effectivement, ça trompe pas quand il y a les 2 étoiles. Évidemment, ça se voit déjà un peu plus. Ah, le célèbre A113. Ça, vous l'avez sûrement vu dans plein de vidéos. Je crois que là, pour le coup, même, Sofiane avait fait une vidéo il y a plusieurs années. Le fameux studio A113. Pour ceux qui ne le savent pas, dans chaque production Pixar, d'accord, le code A113 apparaît. Mais que signifie ce code? C'est en réalité l'un des Easter eggs le plus célèbre de l'industrie du film d'animation. Ce clin d'œil fait référence à la classe A113 de l'Institut des Arts de Californie, Paul Hart. Une école fondée par Walt Disney où un grand nombre de futurs animateurs ont étudié. Ce n'est pas seulement un hommage à Cole Hart, mais également à l'art de l'animation lui-même. Ce qui explique pourquoi ce code figure aussi dans des séries comme Les Simpsons, American Dad et même dans les films comme Avengers. Voilà, vous avez la petite information que vous aviez sûrement certainement tous. À cause de Sofiane. Sofiane a niqué mon concept que je fais après tout le monde. C'est une folie ça. Donc du coup, regardez, il est dans Toy Story, donc ça la plaque, je me rappelle. Il est dans Là-haut ici. Il est dans Wall-E A113. Il est dans Ratatouille. Oh, non mais là, mais encore une fois. Qui a mis pause et qui s'est dit ok, qu'est-ce qu'il a écrit dans son oreille Laura? C'est une folie. Incroyable. Moi je suis fan de ce genre de clin d'œil de Easter eggs. Pardon pour l'accent, je sais que ça impressionne plus d'un. Je vais essayer de me calmer et de prendre un accent un peu moins English parce que là, je vous impressionne et après ça va donner chaud. Je trouve ça trop bien qu'il y ait des clins d'œil comme ça qui durent dans le temps. Je trouve ça incroyable. Alors là les gars, là on va passer dans un chapitre. Coucher les enfants. D'après beaucoup de gens, il y aurait énormément d'allusions sexuelles dans certains films Disney. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est que j'en entends parler depuis toujours et je n'ai vu très peu de vidéos dessus. Donc je vais les découvrir avec vous. Là, notre enfance va être compliquée après. Dans Monstres et compagnie, Sully entre dans une chambre et sur le mur, on peut y voir un petit dessin coquin de maman et tonton Roger qui joue au docteur. Oh, ça met à la Pardon. Mais attends, mais c'est une dinguerie ça. Attendez, excuse-moi, mais alors là je vais briller aux yeux d'Emma. On va regarder Monstres et compagnie, que je vais mettre pause. Je vais les dire, regarde le dessin, il y a une levrette dessus. C'est une folie. Mais attends, mais ça par contre là on touche à un point. Vous allez voir, il y a des allusions, on doute. On a des allusions, on est juste en mode ouais ok, c'est notre cerveau qui est parano, tu vois. Pour moi c'est pas un cerveau parano là. Là c'est l'animateur qui a bien dessiné là. Il avait chaud ce jour-là, c'est une folie. Une forme phallique dépasse du pantalon de l'ombre de Peter Pan. En vrai, encore une fois, ça c'est une question de 1 ou 2 frames, c'est sûr et certain. J'ai regardé Peter Pan l'autre jour, j'ai même pas vu. Attends, est-ce que ça a été censuré ça? Parce que moi du coup je regarde ça sur Disney Plus et j'ai une question, par exemple, est-ce que là le Sully qui rentre dans la chambre, est-ce que le dessin il a été modifié dans la version sur Disney Plus et du coup c'est une version censurée comme Peter Pan? Je sais qu'il y a plusieurs films sur Disney Plus qui ont été censurés, j'imagine que ça a été censuré depuis. J'en sais rien du tout, faudrait que, en vrai ça m'intéresse de savoir pour le coup. Eh Sofiane. Alors est-ce que tu peux répondre à cette question? Hein? Est-ce que tout a été censuré? Alors est-ce qu'on a la réponse à cette question mon petit gars? Dans la chanson Je voudrais déjà être roi, les dunes derrière Zazu ont une forme de sein. Oh, entre nous, quand j'ai vérifié dans le clip de la chanson, les dunes n'ont pas de tétons. Donc est-ce que ça a été retiré ou est-ce un fake? J'ai pas la réponse. Donc, pour moi c'est fake. Parce que ça me paraît assez fou que ça ait existé. Est-ce que l'un d'entre vous chez lui a une VHS? Et là je vous parle du truc que je vous ai montré tout à l'heure. Pas un DVD, une VHS. Parce que je pense que le DVD ça a dû déjà être censuré en vrai. Mais je pense très sincèrement que les VHS sorties à l'époque, elles n'ont pas été censurées. Et que si il y a un endroit où on peut trouver ce genre de bail, c'est dans les VHS à l'ancienne. Est-ce que l'un d'entre vous peut se sacrifier, chercher la VHS chez sa mère et me dire en story Insta s'il y a les tétons derrière Zazu? J'ai besoin de savoir. Ai-je besoin de commenter? Ah oui, non mais ça c'est réel. Mais ça, encore une fois, est-ce que c'est une allusion sexuelle de la part du dessinateur? Est-ce que c'est nous qui sommes juste fous? Est-ce qu'on serait pas matrixé par le cul, genre? C'est une folie de voir une teub sur Mini. C'est un truc de fou en vrai de penser à ça. Dans le film Hercule, Nessus, je sais pas si ça se dit comme ça, reçoit un fer à cheval sur la tête et sa bosse a une forme particulière. Bon là, c'est vrai que Disney nous font chier un peu. Encore une fois, j'ai trop envie de savoir si c'est censuré. Faut vraiment aller voir sur Disney+, je vous en supplie, je vous envoie en mission, mais les gars, allez voir sur Disney+, et mettez une
une story sur Insta et identifiez-moi, je repartagerai en story, d'accord? Je suis sûr que ça n'existe plus. Dans une scène du film Bernard et Bianca, première version des VHS. Ah, on y est! On peut voir une femme topless à sa fenêtre. Le studio a depuis supprimé cette scène inappropriée. Ah oui, d'accord, effectivement, on voit bien, ouais. On va pas zoomer, Audrey, hein. Mais effectivement, on voit bien, ouais. On voit bien. C'est vraiment des tarés, les animateurs. Parce que, à quel moment ils se sont dit, Bernard et Bianca, si on mettait une femme à poil, là, derrière, par la fenêtre, là, ça colle, non, avec l'univers. C'est des ouf, hein. Mais du coup, c'est sûr et certain qu'il y a des versions VHS qui sont ultra recherchées par ma personne, du coup. Du coup, par exemple, les tétons de Zazu, ça peut être possible. Je pense que s'il y a un endroit où ça peut être, c'est dans les VHS. C'est fini! Mais non! J'en voulais beaucoup plus! Écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Ça y est, on y est, c'est la fin, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère quand même, malgré tout, parce que bon, je ne suis pas Sofiane, c'est vrai. Mais j'espère qu'on vous aura appris des trucs, pas forcément à tous, mais j'espère qu'on en aura appris à certains d'entre vous. Une vidéo un peu qui change un peu d'habitude. En vrai, c'est plus un truc où on essaie d'apprendre des petits trucs. J'avais envie de la tenter, voilà. J'avais envie de le faire. Il y a sûrement des infos qu'on n'a même pas mis ou qu'on a loupé ou quoi. Donc n'hésitez pas à donner des infos, vous, dans les commentaires. Comme ça, moi, je regarderai pas trop. Et Sid ira piocher dedans pour potentiellement faire un épisode 2 si ça vous a plu. Parce que là, c'est vrai, c'est de la réac. Mais on peut faire des vidéos où je vous raconte des vraies histoires, où c'est un truc beaucoup plus storytelling, un peu en mode trade d'horreur, tu vois. Alors, c'est grosso modo pour que vous voyez un peu le format. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner même si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rejoindre aussi. Parce qu'il y a des vidéos très très cool qui arrivent. On vous prépare des petites pépites qui sortiront au fur et à mesure de l'été ou en septembre du coup pour certaines. Donc j'ai très hâte que ça sorte. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Des gros bisous à Sofiane évidemment. Il ne tombera jamais sur cette vidéo. Mais sait-on jamais? Peut-être que Sofiane a des choses à m'apprendre. Peut-être qu'il va tomber sur la vidéo et il va se dire... Lui, il est trop con. Faut qu'on lui explique 2-3 trucs. Peut-être, on sait pas. Mais bref, des bisous à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!